merci beaucoup. Et si vous êtes d'accord, je vais commencer tout de suite par vous partager une petite vidéo d'1 minute. Tu cherches l'amour, le bonheur, la passion, la force? Nos experts ont trouvé la solution. Une dose de Christus Vivit chaque jour. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne regardez pas la vie à partir d'un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan. Et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit, repoussez dehors les craintes qui vous paralysent afin de ne pas être changé en jeune momifié. Vivez! Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrez la porte de la cage et sortez voler. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure. Christus Vivit, je le veux, et vite. Voilà, c'était Joachim et Gwenaël, deux jeunes qui ont participé à cette formation Timothée, justement, proposée par le service de la pastorale des jeunes de l'Église de France. Alors, on m'a proposé, donc, on a introduit, de partir de l'expérience salésienne qui résonne avec ces paragraphes de Christus Vivit sur le leadership des jeunes, 230 à 238, qu'on a déjà évoqué aujourd'hui, évidemment. Donc, je voudrais repartir de cette expérience de Jean Bosco à partir du rêve des 9 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, si ça vous dit quelque chose. Donc, à 9 ans, Jean Bosco fait un rêve. Il est dans un grand terrain vague avec une bande de jeunes qui se disputent, qui s'envoient des mots à la volée et il s'interpose avec des coups, et puis apparaît un homme vêtu de blanc qui l'arrête en disant « Ce n'est pas par des coups, Jean, mais avec la douceur que tu t'en feras des amis. Qui êtes-vous pour me demander des choses ainsi impossibles ?» Réponse de cet homme habillé en blanc « Je suis le fils de cette femme que ta mère t'a appris à prier 3 fois par jour. Mon nom, demande-le à ma mère. » Et aussitôt, il voit à côté une dame d'aspect majestueux, vêtue aussi d'un manteau resplendissant comme le soleil. « Regarde, dit-elle, pardon. » Et en regardant, il voit que tous ces jeunes se sont transformés en bandes de chiens, de bêtes féroces, d'ours. Et puis, elle dit, voilà ton domaine. Voilà où tu devras travailler, Jean. Deviens humble, fort et robuste. Et ce que tu vois arriver en ce moment à ces animaux, tu le feras pour les jeunes. Et alors il tourna le regard et il vit qu'à la place des bêtes sauvages apparurent autant de paisibles agneaux qui sautaient, qui couraient, qui bêlaient autour de cet homme et de cette femme, comme pour leur rendre hommage. Jean, tu comprendras tout au moment voulu, conclut la dame. Alors ce rêve n'invite pas seulement les jeunes à devenir de meilleures personnes, de bonnes personnes, parce que Jean Bosco, devenu Don Bosco, fera ce rêve plusieurs fois au cours de sa vie. Et cette métaphore qui est présente initialement dans le rêve, ces animaux sauvages qui se transforment en agneaux, en brebis, a été reprise plus tard et enrichie. Et donc, comme jeune prêtre, 20 ans plus tard, Don Bosco fait le même rêve, mais il voit que certains de ces agneaux eux-mêmes deviennent des bergers. Tiens, donc ça fait étrangement écho à la prière de ce matin et à l'évangile. Et puis encore plus tard, juste à la fin de sa vie, 2 ans avant de mourir,
ce rêve est à nouveau enrichi. Don Bosco voit que le nombre de bergers grandissait, et qu'ils se répandent eux-mêmes à travers d'autres sentiers de ce vaste terrain, afin de rejoindre d'autres espaces pour rassembler de nouveaux troupeaux et les mener vers d'autres prés d'herbes vertes. Vous voyez comme ça fait écho à cette question du leadership des jeunes, de cette mise en responsabilité des jeunes, déjà très présente, évidemment, dans toute la vie de Don Bosco, le saint reconnu comme père et ami des jeunes par Jean-Paul II. Et un autre événement, ce sera les deux événements un peu sur lesquels je voulais démarrer cette intervention, c'est un événement qui fait évidemment écho à l'actualité, c'est l'épidémie du choléra, vécue à Turin en 1854. L'œuvre du Val-d'Occo était en plein essor, battait son plein, et il y avait eu un appel aux volontaires parce que la ville n'arrivait pas à faire face à tous ces malades. Alors, Don Bosco dit à ces jeunes, je m'en vais répondre positivement à cet appel et aller soigner comme je peux ces malades, donner un coup de main en ville. Et devant l'ampleur de la maladie, il propose, sans imposer, il propose à ceux qui le veulent de l'accompagner. Et donc de nombreux jeunes se portent volontaires, on vient avec toi. Il se confie à la protection de Marie. Maman Marguerite, la maman de Don Bosco, qui l'avait rejoint au Val-d'Occo, leur donne quelques gestes, quelques idées, quelques enseignements sur les gestes barrières de l'époque. Alors, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, mais plutôt du vinaigre pour se protéger. Et puis, devant le manque de matériel de soins, face à un jeune malade, après avoir vidé toutes les armoires, avoir donné tous les draps de la maison, maman Marguerite se saisit de la nappe d'autel de la chapelle, étend cette nappe à un des jeunes en disant « Oh, le Seigneur ne m'en voudra pas si je donne cette nappe qui est destinée à recevoir le corps du Christ. » Vous voyez à la fois donc cet élan de solidarité qui naît auprès de ces jeunes du Val-d'Occo, et puis aussi ce geste qui peut pas sembler anodin de cette nappe d'autel qui servira de drap pour apaiser les blessures, pour découvrir le visage du Christ en chacun, et en particulier le plus pauvre, le plus faible, celui qui en a le plus besoin, même s'il n'est pas baptisé, évidemment. Je voudrais souligner ici quelques aspects qui me font écho à ce chapitre de Christus Vivit, en lien avec cet épisode. Tout d'abord, cette capacité de Don Bosco à se sentir défié par cet événement de la société, cet événement tragique, de ne pas se préoccuper tant pour son œuvre du Val-d'Occo plein essor, un peu égoïstement, de tout son succès pastoral, et de ne pas vivre une vie parallèle justement aux besoins de la société et à ce qui touche alors la ville de Turin, mais bien apporter son attention, aussi son soutien, aussi dans ce lien qu'il avait avec les jeunes, pour répondre positivement à cet appel de la société de l'époque. Et donc être inséré pleinement dans les préoccupations de son temps. Et puis, cette disponibilité de Don Bosco, cette proximité avec cette population sinistrée, son action, bien sûr, humble, pauvre, pour répondre à ce fléau de ce moment-là, mais en même temps très généreuse, qui est marquée par cette disponibilité totale et qui touche les jeunes eux-mêmes. Les jeunes qui voient ces exemples ont envie de faire pareil et se portent volontaires. Et donc, aussi cette réalité que Don Bosco parvient à impliquer directement ces jeunes par son exemple de vie. Et puis, bien sûr, à l'époque, une confiance à Marie, se remettre dans les mains de Marie pour être protégé, mais cette disponibilité pour
aussi vivre une formation de base en soins infirmiers. Marc a parlé tout à l'heure des métiers de soins à la personne. Ben voilà, on a des garçons là, pour le coup, qui se portent volontaires voilà, auprès des personnes dans le besoin, porter des soins. Et donc, cette question du service aux pauvres et aux malades, qui demande certes une certaine préparation, qu'ils sont en mesure de proposer aussi au Val d'Occo. Et cette attention portée aussi à une certaine prudence. Il ne s'agit pas d'y aller à tout va, mais aussi de respecter tous ces gestes de prudence. Et de travailler en réseau, on l'a entendu aussi à travers le témoignage du Rocher, de s'appuyer aussi évidemment sur tous les acteurs du terrain, de ne pas y aller seul de son côté, mais avec toutes les autorités locales, l'Église même, et les différentes institutions qui œuvraient à l'époque sur ce terrain-là. Voilà qui fait écho à certains défis pour aujourd'hui, à travers ces deux petits flashbacks de la vie même de Don Bosco. Alors j'en ai identifié 5, je pourrais en dire un peu plus, un peu moins. D'abord, pour Don Bosco, l'importance d'établir une relation avec chaque jeune. C'est que Don Bosco n'a pas écrit de grands traités de pédagogie, il a écrit des vies de jeunes, des jeunes qu'il rencontrait. En particulier 3 vies, celle de Dominique Savio, celle de Michel Magon et celle de François Bezouco, comme 3 manières de rentrer en relation avec chaque jeune. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas la jeunesse, il y a des jeunes. Eh bien, c'est aussi un apport de Don Bosco de nous montrer comment rentrer en relation avec chaque jeune en particulier, avec son histoire en particulier, non pas pour lui proposer cash un produit religieux, un gros paquet qu'on aurait à lui donner, mais d'abord pour le rencontrer dans ce qu'il est, pour l'accueillir tel qu'il est. D'abord offrir cet espace d'accueil, cet intérêt pour chaque jeune dans ce qu'il vit. Offrir cet espace sécurisant et commencer avec lui un chemin. Et donc pour Don Bosco, il s'agit de développer cette pédagogie du aller vers et non pas du faire venir. En devenant en quelque sorte un peu le premier éducateur de rue, Jean Bosco va à la rencontre de ces jeunes et c'est sûr que c'est pas facile. Il vit des premières années à Turin très difficiles avant de rencontrer ce premier jeune après des mois, Barthélemy Garelli, et ce dialogue bien connu qui resitue justement le jeune d'abord dans ce qu'il est, d'où viens-tu, qui es-tu, que vis-tu avec tes parents, ah ben, ils sont morts, etc. Et puis ce point d'accroche autour de son talent. Et donc il s'appuie sur tous les talents des jeunes en développant lui-même ses propres talents, et on sait tous ces talents dans le milieu du cirque, comme funambule, comme magicien, etc., pour aller à la rencontre des jeunes et capter leur attention et puis les écouter. Donner la parole aux jeunes. Notre responsable salésien, le 10e successeur de Don Bosco au niveau mondial, dit que les jeunes sont notre lieu théologique. Les jeunes eux-mêmes sont révélation de l'image de Dieu. Qu'à l'intérieur de l'humanité de chaque jeune, il y a la plénitude de la divinité. Alors quand on se demande, ben, tiens, comment écouter Dieu, nous qui nous réfléchissons à cette pastorale populaire des jeunes, ben, on peut dire c'est très simple, commençons par écouter les jeunes. Essayons d'encourager cette attitude contemplative, personnelle, à l'égard de l'histoire chez nos jeunes, de chaque jeune. Écouter leurs cris profonds, leur appel, leur désir profond. Et sans doute que cette période de Covid-19 renforce d'autant plus ce besoin d'écouter ce que les jeunes ont à nous dire à travers ce qu'ils traversent. Contempler leur histoire
de nouveau pour faire écho à cet évangile de ce matin, avec le cœur du bon berger, du bon pasteur. Bon, pas qu'on ne le faisait pas avant, bien sûr, mais simplement parce que nous nous rendons compte que maintenant, cette façon de nous mettre à leur côté, avec eux et pour eux, vient nous faire rencontrer et sentir cette dimension affective profonde qui appelle cette proximité, qui appelle cette compassion, cette empathie. Reconnaissons-le, pour certains, beaucoup de ces jeunes, cela ne va vraiment pas de soi. Deuxième défi, on l'a dit. Le troisième, c'est la question de l'accompagnement, la question de relire. Et donc, Jean Bosco, pour devenir le leader qu'il est devenu, a accepté aussi, bien sûr, de se faire accompagner et de relire les événements de sa vie. Sans doute que les jeunes leaders sont des personnes d'abord qui se laissent accompagner, guider, encourager. Jean Bosco a eu des tas de personnes dans sa vie, en commençant par sa maman, mais en arrivant à Turin, il s'est laissé accompagner par un certain Don Cafasso. C'est ce dernier qui lui dit, avant de t'en renfermer dans les églises, d'abord on va faire un petit tour du quartier, on va aller rencontrer les personnes qu'il y a derrière les barreaux de la prison. On se rend compte que derrière les barreaux de la prison, il y avait des jeunes, 14, 15, 16 ans. Et on sait combien cette réalité a profondément marqué Jean Bosco, jusqu'à dire, c'est pour eux que je veux donner ma vie. Si ces jeunes avaient rencontré à l'extérieur un ami, un grand frère, un adulte de référence qui aurait pris soin d'eux, qui les aurait soutenus, qui les aurait écoutés, accompagnés, sans doute ne seraient-ils jamais arrivés derrière les barreaux. Et voilà, Don Bosco qui se fait accompagner par ce Don Cafasso, mais aussi d'autres personnes, pour continuer sans cesse à se former et relire ces événements qu'il vit. Ainsi, faire des choix de vie et des choix qui orientent ces décisions pastorales auprès de cette jeunesse, et cette jeunesse en particulier la plus pauvre. Donc pouvoir dire que si le jeune veut vivre sa vie comme un don, comme un cadeau, comme une responsabilité, besoin de trouver cet accompagneur, ces guides, ces personnes sur qui pouvoir s'appuyer et faire route. La question de la promotion intégrale de la personne. Alors, sans doute que ça vous parle, j'espère, le pacte éducatif global lancé par le pape François, cet énorme défi pour le monde actuel de l'éducation. Bosco avait ce slogan « Éduquer en évangélisant, évangéliser en éduquant ». L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et l'importance de partager cette même charge éducative pour et avec les jeunes. Yes. Et donc, c'est important de constituer ces communautés éducatives et pastorales où tous les acteurs du terrain sont rassemblés et travaillent ensemble, de nouveau pour faire écho à ce beau témoignage du rocher. Il y a un esprit de famille, véritable esprit de famille, pas seulement lieu affectif, mais maison qui éduque. Et Dieu sait si aujourd'hui, avec le Covid, cet espace de la maison va prendre des aspects bien différents. Et donc, c'est lieu ouvert qui accueille, qui offre et qui travaille ensemble, on a dit, l'alliance avec les parents et avec les différents acteurs de terrain. En donnant bien sûr des responsabilités, l'importance de responsabiliser les plus grands vis-à-vis des plus jeunes, question du parrainage, du tutorat, phrase de Don Bosco, sans votre aide, je ne peux rien faire, sans vous, je ne peux rien faire. Cette question de la mixité sociale aussi, que les jeunes de différents milieux puissent travailler ensemble, on l'a dit, ces différents profils de jeunes rencontrés par Don Bosco, et ensemble favoriser
ce vivre ensemble, c'est le cas de le dire, notamment par la mise en place de la médiation. Et on sait combien Dominique Savio a été grand acteur, maître de cette médiation. Alors, quelques pistes concrètes rapidement. Je voulais commencer par, voilà, évidemment, les talents des jeunes. Et vous avez sans doute vu cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas vue, vous la regarderez en fin de journée. Magnifique vidéo entre les youtubeurs McFly et Carlito qui vont visiter une communauté de sœurs qui a été vue plus de 5 millions de fois depuis le 7 mars. Succès extraordinaire. Et vous verrez qu'il y a une bienveillance dans cette rencontre-là absolument extraordinaire. Comment on se base sur les talents des jeunes et comment ces deux youtubeurs goûtent pleinement à ce monde qu'ils ne connaissaient pas et comment ça vient les interpeller, de dire oh, moi je vais venir avec ma famille vivre ici et tout ça, ça respire la paix, la bonne humeur. Et donc se dire ouais, qu'il y a des jeunes autour de nous qui ont plein de talents qui ne sont pas les nôtres et combien on peut s'appuyer sur eux, leur faire confiance là-dessus. Le regard que porte une sœur sur le groupe de rap, sur le PNL, ce rappeur marseillais, est absolument fantastique, au-delà des propos qu'il parle et qui peuvent nous choquer, bien sûr, mais ce regard positif posé aussi sur la réalité des jeunes. Donc pas pour se servir des jeunes à nos fins, à nous, mais pour les écouter et les révéler dans leur talent aussi. Il y a un chemin à faire ensemble, certainement. La question des lieux intergénérationnels et interculturels, de nouveau, qui sont aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, des lieux qui sont voilà, source de vitalité, de rencontres, de dialogues extraordinaires, vraiment féconds pour notre pastorale. Les énormes succès des expériences de solidarité, du respect de l'environnement, la question des maraudes, d'hiver solidaires, etc. C'est des jeunes qui ne sont pas du tout du monde de l'Église, qui, par bouche à oreille ou en cherchant sur Internet, tombent sur cette possibilité de donner un coup de main à hiver solidaire et qui découvrent là voilà, des églises, des paroisses engagées en termes de solidarité. Voilà, le respect de l'environnement, pareil. À Saint-Jean-Bosco, la question de l'église verte, voilà comment ça, des gens du quartier qui découvrent là une église qui s'intéresse pour les questions de l'environnement. Donc oui, il y a des lieux voilà, où cette pastorale populaire peut s'exprimer et se développer. Alors on a dit tout à l'heure, service civique, Marc a tout à l'heure évoqué ce succès des services civiques qui se déploient en termes de citoyenneté, de démarche citoyenne. Je citais aussi la question du BAFA, qui est un espace aussi extraordinaire pour permettre à des jeunes de devenir véritables acteurs et en plus reconnus par l'État français, qui donne un véritable brevet. Voilà, alors vite, une conclusion pour se dire, voilà, tous ceux qui ne sont pas rejoints, tous ces jeunes qui ne sont pas rejoints directement par nos propositions. Alors, Karl Rahner parlait de spiritualité anonyme, mais peut-être plutôt parler pour ne pas donner l'image de récupération un peu facile, mais de toutes ces spiritualités un peu cachées qui existent, tous ces jeunes en véritable recherche qui sont là aujourd'hui, d'autant plus avec cette actualité à laquelle ils sont confrontés, avec cette crise sanitaire. Oui, bien sûr, moins de jeunes aujourd'hui vont à l'église, c'est vrai. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de jeunes qui désirent rencontrer Dieu. Alors apprenons à reconnaître cette recherche, cette spiritualité, toutes ces initiatives où la spiritualité se puise aussi ses sources dans la citoyenneté, et tous ces engagements qui ont lieu. Thomas d'Assembourg parlait d'intériorité citoyenne. Il y a là sans doute des pistes à creuser pour permettre et continuer à rêver avec les jeunes et leur permettre d'être acteurs de changement. Commencer par un rêve, continuons à rêver avec ces jeunes et à espérer avec eux, espérant contre toute espérance, ils crut. Oui, en écoutant les jeunes, en leur donnant la parole, il y a sans doute à puiser beaucoup d'éléments pour notre pastorale aujourd'hui.